Très contente de faire cette interview avec toi et de parler de ton livre parce que j'ai une petite de 9 ans qui m'a réinitiée là à Harry Potter en écoutant tes podcasts et je les écoutais d'une oreille distraite en me disant oui bon bah ça parle d'Harry Potter c'est bien mais moi ça m'intéresse pas jusqu'à ce que je commence à entendre certaines phrases, certains mots qui parlaient de dev perso, qui parlaient de confiance en soi, qui parlaient de plein de choses que je fais dans mon travail et je me suis dit oh ça m'intéresse ce qui se passe et donc j'ai commencé à écouter un petit peu plus et à m'intéresser, alors pas forcément à Harry Potter, mais comme je travaille dans le milieu de l'accompagnement et d'accompagner, m'accompagner moi-même et d'accompagner les femmes, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et là du coup ça m'a fait waouh, il y a des trucs que j'aimerais bien aller creuser, aller explorer un petit peu plus à travers ce bouquin et donc bienvenue Alice et merci de prendre ce moment pour parler de ton livre et j'ai envie de te laisser un peu de place pour te présenter et dire ce que tu as envie de partager de toi déjà. Ouais, merci Elodie. Bah ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que tu vois, au début, bon, moi, Harry Potter, c'est une passion depuis 25 ans, hein. Le dev perso, c'est une passion depuis quasiment 20 ans aussi. Ça fait des années que j'avais envie de faire un livre qui mêlait les deux. Je l'ai écrit, ça y est. Il sort le 5 septembre. Et ce qui est dingue, c'est que je m'attendais pas à ce que ça parle à des personnes aussi jeunes que ta fille, pour le coup, qui a 9 ans. C'est ça, hein? Elle a 9 Oui. ans. Ouais. À la base, donc j'ai aussi un podcast avec ma sœur qui parle de Harry Potter et on aborde des notions de développement personnel à côté de mon activité où moi je suis coach, thérapeute et j'accompagne des personnes à se connecter à leur magie personnelle pour le coup. Donc pour moi la magie c'est vrai, ça fait vraiment partie de mon univers et peut-être qu'on peut commencer par ça. C'est quoi la magie? Parce que je sais que ça te parle aussi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la magie c'est un truc de je fais un coup de baguette magique et tout hop se répare, etc. Et en fait c'est pas ça. La magie, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond, et qui demande d'aller reprogrammer des choses dans ce qu'on ne voit pas, des choses dans le monde invisible, pour venir impacter concrètement la matière, le concret, et transformer des choses dans sa vie. À la fois bah, dans ce qu'on voit, mais aussi dans ce qu'on va ressentir, dans l'expérience qu'on va vivre vraiment, puisque on est créateur de notre réalité, donc on a une part d'action sur ce qu'on va vivre. Voilà, et donc ça, bah, c'est ce que je fais dans mon boulot en tant que coach, en tant que thérapeute, mais pour moi, c'est aussi ce qu'apporte l'univers d'Harry Potter, à travers plein d'expériences, à travers plein de personnages, d'archétypes, etc. Et moi, les liens, je les fais entre les deux, puisque, bon, c'est ma Bible, hein, je les ai lus plus de 40 fois pour certains, donc c'est vraiment ma Bible. Et en fait, pour moi, il y a des sagesses dans cette saga qui sont hyper puissantes et qui viennent vraiment parler à notre âme d'enfant, parce que l'ouverture incroyable de ce livre, c'est que chaque personne qui le lit, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, on le lit toujours depuis l'espace de notre enfant intérieur. On le lit depuis cet émerveillement de waouh, mais il y a un monde sorcier, il y a un monde qu'on connaît pas, et waouh, c'est incroyable, il y a ça qui se passe. Et tous les adultes qui commencent à lire les premiers tomes partent avec cette découverte de l'enfant intérieur. Il n'y a pas de deuxième degré, tu vois, ou de troisième degré, comme quand tu regardes des films de Disney où tu vas chercher les leçons morales derrière et tout. Enfin, vraiment, tout le monde rentre par cette porte-là. Et du coup, là, tu viens de connecter à ton âme parce que tu viens de connecter à ton enfant intérieur et tu viens de connecter à cette part d'émerveillement qui décide de voir la vie comme un miracle. Donc derrière, tu transformes ta vision déjà sur la réalité, mais bah, dans un univers fictionnel. Donc l'idée, c'est comment est-ce que tu peux venir le créer aussi dans ta vie à toi, tu vois? Ouais, et j'aime bien que tu parles de l'enfant intérieur parce que tu as découvert Harry Potter quand tu étais petite. Je sais, j'ai cru comprendre que c'est arrivé par ta maman qui t'a lu les histoires d'Harry Potter, c'est ça? Alors oui, c'est moi qui lui ai demandé, surtout. Toi qui l'as demandé. Et du Ouais. coup, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu étais déjà connecté à cette... En tant qu'enfant, est-ce que c'était déjà quelque chose, un univers dans lequel tu baignais, cette curiosité de la magie, une conscience en fait de ça, et que tu as retrouvé dans l'univers d'Harry Potter et qui est venu mettre en lumière des choses pour toi? Ou est-ce que tu as découvert l'univers d'Harry Potter et c'est venu te faire émerger des choses peut-être chez toi par rapport à cet univers de la magie? Je pense que j'avais déjà une sensibilité à la magie avant de découvrir Harry Potter. Donc moi, Harry Potter est arrivé dans ma vie, j'avais 7 ans. Ouais, 7 ans, je crois. Mais avant ça, enfin, j'avais été fascinée par, tu vois, Mary Poppins. Donc il y avait déjà cette notion de magie, d'émerveillement, d'enchantement. Euh, donc je pense qu'il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà un terreau en tout cas. Et puis même toute petite, je regardais les livres, tu sais, des remèdes de grand-mère et tout, des remèdes naturels, tu vois. Donc bon, la naturopathie n'est pas arrivée dans mon chemin bah, par hasard non plus, tu vois.
Donc oui, il y avait un terreau, mais après pour moi, Harry Potter, ça a été vraiment une porte d'entrée, une connexion instantanée, vraiment avec cet univers. Alors pourquoi? Bah, on ne sait pas, hein, voilà. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, ça me parle à plein de niveaux différents. Et ce qui est génial, c'est que pour moi, ce livre, cette saga, quand on y retourne à différentes étapes de notre vie, on va s'être transformé et donc on va pas aller voir les mêmes infos. Et on va pas avoir le même regard, la même lecture. Donc, bah, en tant que petite fille, et puis ensuite en tant que fan, tu vois, absolue, etc. Et puis ensuite en tant qu'ingénieur. En plus, moi, du coup, je suis allée vraiment creuser l'univers. Donc, tu vois, quand j'étais au lycée, j'étais passionnée de physique. Et il y avait un bouquin qui s'appelait Harry Potter et la science, et que j'avais acheté. Et du coup, ils expliquaient dedans comment est-ce que potentiellement on pourrait créer une cape d'invisibilité, un balai volant en défiant la gravité et tout. Moi, j'étais face à ça. Il y avait des concepts de physique que je comprenais pas. J'étais allée voir mon prof de physique pour m'expliquer. En fait, ça a toujours été une source de Mm. découverte d'autres choses, tu vois. Ça m'a amené vers l'anglais parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais pour pouvoir lire Harry Potter. Donc c'était une source de motivation pour beaucoup de choses. Et derrière, quand j'ai commencé ma reconversion après avoir été ingénieur, de devenir naturopathe, puis coach, et que j'ai découvert tous les éléments de la psyché humaine. Et de comment est-ce que justement on vient créer notre réalité à travers notre pensée, la manifestation, et tout ça, etc. Je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment en train de vivre une école de la magie, quoi. Mm. En fait, c'est mon Poudlard, mais version vraie vie, quoi. Et je pense que ça, c'est dingue parce que tous les lecteurs, à un moment donné, on s'est dit, ah bah, trop envie de faire partie de ce monde, trop envie de recevoir ma lettre de Poudlard, d'aller à Poudlard, d'apprendre la magie. Et ce qui est trop beau, c'est qu'en fait, la magie, elle existe dans la vraie vie. C'est pas la même magie que dans Harry Potter, mais il y a énormément de choses qui ressemblent. Et en réalité, on peut tous devenir les magiciens de notre vie. Il suffit juste de s'ouvrir à son monde intérieur et à ce coffre au trésor qu'on a à l'intérieur, quoi. Et donc, est-ce que c'est ça que tu essaies de faire à travers ton livre qui sort le 5 septembre, qui s'appelle le Poudlard, le Magic Express? Le Magic Express. Le Poudlard Express, j'allais dire. Le Magic Express. Du coup, c'est ce que c'est quoi que c'est quoi le message que tu as envie de faire passer à travers ce livre pour toutes les personnes à qui ce livre sera destiné ou toutes les personnes qui vont le lire? Il y a deux choses. Déjà que la magie, elle est en vous. Donc, toutes les personnes qui sont en train de chercher la magie à l'extérieur, c'est de revenir à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est justement ce que je partageais, c'est qu'en fait, on peut créer notre réalité. Et l'objectif justement de ce livre, c'est d'accompagner le lecteur dans un chemin de transformation personnelle pour libérer ses pouvoirs magiques, pour révéler sa puissance intérieure, pour s'autoriser à vivre une vie qui soit magique, qui soit joyeuse, qui soit authentique, qui soit alignée avec qui on est vraiment. Et du coup, forcément, il y a des étapes pour ça. Donc, bah, chaque chapitre est une étape en soi, une étape de connaissance de soi. On touche à des thématiques de philosophie, de dev perso, même de spiritualité qui sont profondes, comme la question de l'identité, la question de l'acceptation, des parts d'ombre, de sa mission personnelle de vie. Sur la question du déterminisme, tu vois, de est-ce que bah, je suis venue faire quelque chose, est-ce que j'ai le choix ou pas, quel est le pouvoir du choix, etc. Mais aussi des questions comme la mort qui sont essentielles, tu vois, d'un point de vue spirituel, d'aller se poser la question de est-ce que je suis OK avec le fait que je vais mourir? Parce que dans tous les cas, bah, on n'a pas le choix. Comment l'accepter et derrière comment venir co-créer avec l'invisible pour créer ce qu'on veut dans sa vie, quoi. Hmm. Et donc, j'imagine que si tu proposes ce chemin à d'autres personnes, en tout cas t'accompagnes en tant que coach sur ce chemin de se reconnecter à soi, et c'est ce que tu partages à travers ton livre, c'est le chemin que tu marches avec toi-même. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu en quoi le, la saga Harry Potter, ou c'est pas en quoi la saga Harry Potter, mais qu'est-ce qui dans la saga Harry Potter est venu faire miroir chez toi, qui t'a marqué, ou des grosses prises de conscience pour ta propre vie, et te reconnecter à ta propre magie, ou aller encore un peu plus loin, créer ta réalité à toi? Ouais, il y a plein de choses. Nous avons Il y a plein de choses. Ce que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la question de la gestion des émotions. Hmm. C'est ce qui me vient comme ça. Parce qu'il y a, voilà, il y a 250 pages dans mon livre, quoi. Bah, c'est Mais bien, c'est un bon teasing pour les personnes qui se sentent appelées et qui ont envie ouais. d'aller voir. Ouais, carrément. Pour moi, c'est la gestion des émotions. Tu vois, ça fait partie des premières étapes, vraiment, quand on est sur un chemin de découverte de soi. Les étapes, elles sont vraiment progressives, tu vois. Mais la question de la gestion des émotions, c'est quelque chose qui vient quand même assez rapidement parce que souvent, en plus, dans le dev perso, il y a des injonctions de c'est bien, c'est mal, des fois, tu sais, ou de pensée positive et tout. Mais en fait, justement, on vient déconstruire ça. Et on vient regarder.
à quel point est-ce que bah, il y a des émotions qui sont inconfortables et non pas négatives, c'est différent. Il y a des choses qui sont inconfortables et d'ailleurs c'est comment est-ce qu'on va vivre l'inconfort, comment est-ce qu'on va aller le transmuter. Donc ok, j'ai des peurs, ok, il y a de la colère qui émerge, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transforme? Comment est-ce que je viens accepter cette partie-là et qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Quel est le message qu'il y a derrière et comment je viens le transformer? Et pour moi, par exemple, sur la question des peurs, Harry Potter, c'est incroyable parce qu'il y a c'est balisé d'étapes de transformation de ces peurs. Euh, pour te donner un exemple, tu connais l'épouvantard, tu vois ce que c'est? Je crois. C'est en fait, donc c'est une forme, c'est une créature magique qui n'a pas d'identité réelle de conscience à l'intérieur, etc. Mais qui va prendre la forme de ce qui te fait le plus peur. Hmm, je me rappelle. Donc, tu sais, il y a cette scène de cours de défense contre les forces du mal dans Harry Potter 3 où il y a l'armoire et dans l'armoire, il y a un épouvantard. Et donc, quand on ouvre l'armoire, la personne qui est devant, en fait, va influencer la créature qui va lui montrer en miroir la chose dont elle a le plus peur. Donc, ça va venir la figer et la mettre dans son mécanisme de peur, de figement, de «Oh, qu'est-ce que je fais? C'est ma plus grande peur», etc. Déjà, ça, c'est hyper intéressant parce que, en fait, nos perceptions vont créer notre réalité. C'est-à-dire que toi, si jamais tu te retrouves face à l'épouvantail, il va pas se montrer la même chose que si moi je m'y retrouve. Hmm. Tu vois, ou que si Harry s'y retrouve. Harry, lui, son épouvantail, c'est un détraqueur. Donc c'est la créature qui fait le plus peur, etc. Ron, ça va être une araignée géante. Lupin, c'est la pleine lune, parce que c'est un loup-garou. Spoiler. Etc., etc. Et donc, en fait, finalement, t'es créateur de ta réalité. Et là, t'as un super exemple avec l'épouvantard, puisque euh, tes ressentis, tes peurs, tes émotions vont venir créer quelque chose qui sera différent en termes de représentation, de perception du monde. Donc derrière, justement, l'épreuve de l'épouvantail, et c'est sans ça que c'est incroyable, parce que c'est des cours vraiment de défense contre les forces du mal, mais dans la vraie vie, finalement, qu'on peut vivre. C'est... euh, je me retrouve face à une peur, comment est-ce que je fais pour transformer ma perception? Comment est-ce que je fais pour en rire? Parce qu'on sait que l'autodérision, c'est le meilleur moyen de transformer une peur, en fait. Donc, au lieu de partir dans le drame de «Ah, mais quelle catastrophe, c'est horrible et je vais jamais m'en sortir et je vais mourir», pour sortir du figement, c'est la première chose, c'est de rire. Comment je fais pour transformer ça? Et c'est pas facile. Ça demande du courage, ça demande de traverser certains conforts. On est d'accord, hein? Mais par contre, le résultat, comment? Tu vois pas de quoi je parle? Le résultat derrière, il est incroyable. Ron, il se retrouve, d'ailleurs, à la fin de ce cours de défense contre les forces du mal, dans le livre, t'as tous les élèves qui sont hyper enthousiastes, qui sont excités. Je fais, waouh, mais t'as vu mon spectre de la mort, comment il s'est pris les pieds dans le tissu? Oh, t'as vu la main, comment est-ce elle m'a empêché de dessiner, mais j'ai réussi à le transformer. Et ils sont boostés, tu vois, par cet élan de, oh, mais on a dépassé ce truc-là, quoi, profondément. Et c'est génial, parce que ça, c'est un super miroir de comment est-ce que concrètement tu peux venir le transformer aussi dans ta vie. Tu vois? Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, c'est une médecine puissante. Moi, je me souviens, une des premières fois, j'avais tendance, moi, dans ma vie, à vraiment fuir mes peurs. Et donc à travailler sur moi pour justement, le jour où j'aurai plus peur, pour faire en sorte de ne plus avoir peur, pour enfin pouvoir vivre ma vie. Et en fait, c'est le jour où j'ai regardé en face ma peur et c'est comme si tout mon corps tremblait. Et la puissance, en fait, de regarder ça, et je trouve ça super chouette que tu viennes à la fois le nommer, puis en même temps, c'est hyper concret pour les personnes qui ont vu Harry Potter, bah, de se dire, ah oui, c'est ça qui se passe, et du coup, faire le lien avec sa propre vie. Et pour les personnes qui n'ont pas vu Harry Potter, en tout cas, moi, personnellement, ça me donne envie de me replonger dans les Harry Potter avec la lecture de ton livre pour pouvoir aller explorer tout ça. Ouais, ça c'est un Je effet voulais secondaire que savoir- je fais beaucoup. Alors attention parce que derrière mon livre, il y aura 7 autres livres à lire. C'est prévu? Bah non, mais du coup, c'est les livres d'Harry Potter. D'accord. Enfin oui, il y aura aussi mes livres, mais ça sera plus tard, ça. Et je me mets dans la peau, du coup, d'une personne qui connaît Harry Potter, du coup, qui va savoir faire les liens. Et une personne qui n'a jamais vu Harry Potter, une personne qui, bah, voilà, qui t'écoute là maintenant et qui dit, OK, mais c'est bien beau, mais la magie, c'est pour les autres. C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tout le monde est porteur de cette magie-là ou peut venir la développer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à... bah, tu vois, dans Harry Potter, il y a les moldus et il y a les personnes Ouais. qui... les magiciens ou ceux en tout cas qui portent la magie. Est-ce que pour toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ouais, merci de poser cette question. C'est important parce que c'est effectivement quelque chose qui me sépare de la manière dont les Harry Potter sont faits. C'est que dans Harry Potter, effectivement, tu as les moldus et les sorciers. Les moldus, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir magique et les sorciers, ceux qui ont des pouvoirs magiques. Et donc, un moldu ne peut pas apprendre la magie. Par exemple, dans les derniers Harry Potter, on apprend que Pétunia, la tante de Harry,
Pétunia Dursley, quand elle était petite, elle crevait de jalousie de voir sa sœur qui était une sorcière et qui partait à Poudlard et qu'elle a écrit à Dumbledore en disant, moi, je veux devenir une sorcière, je veux venir à Poudlard. Et en fait, on lui dit, mais tu peux pas, en fait. Mm. T'as pas le truc en toi, donc tu peux pas. Et pour moi, c'est pas le cas dans notre monde. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, à la base, on a tous un potentiel magique, on est tous des moldus, mais on a tous ce potentiel de devenir des sorciers. Et ça commence par la prise de conscience de ah mais oui, effectivement, il y a de la magie en moi. Et derrière, je peux la déployer. Et après, il y a des personnes qui veulent pas la voir et qui garderont cette œillère de dire que c'est du bullshit, etc. Et c'est OK. Et du coup, ils vivront bah, comme des moldus, tu vois. Mais Mm. ça, c'est vraiment un choix personnel et c'est une prise de conscience de se dire, tu vois, cette notion d'éveil qu'on a d'un point de vue spirituel, de prendre conscience, comme Harry, tu vois, quand Hagrid il arrive et qu'il lui dit, Harry, tu es un sorcier, d'un seul coup, il se rend compte qu'il y a tout un autre monde qui existe, qu'il n'avait pas idée, et que finalement, sa réalité était extrêmement faible par rapport à toute l'étendue de ce qui existe, qui était invisible à ses yeux jusqu'à présent, et dans lequel il peut aller évoluer et il peut aller transformer sa vie. Et derrière, bah, il se rend compte que finalement, en fait, il a toujours été maltraité par son oncle et sa tante, qu'il a dormi dans un placard à balai, qu'on lui a offert un cintre et une vieille chaussette pour son anniversaire, et qu'en fait, il a un coffre plein d'or qui dort dans Londres, en fait, sous terre, quoi. Mm. Et d'un seul coup, il se rend compte que l'abondance est là pour lui, tu vois, que l'abondance est accessible et qu'en réalité, sa perception de ce qui était disponible pour lui était complètement fermée. Et d'un seul coup, tu as ce champ des possibles qui s'ouvre. Et c'est pareil, en fait, l'éveil, tu vois, c'est vraiment cette prise de conscience de se dire, ah, mais il y a quelque chose d'autre qui est possible, en fait. Il y a quelque chose d'autre qui est possible pour moi. Et il y a souvent, tu vois, des changements de vie, des transformations puissantes quand il y a cet éveil spirituel. Je prétends pas de créer l'éveil spirituel chez des personnes. Ça va parler à des personnes qui l'ont vécu. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont pas vécu, qui auront une lecture qui sera différente et ça leur apportera ce dont ils ont besoin. Mais peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça va créer justement cette ouverture. Et dans ce cas, tant mieux, quoi. Oui, puis la magie, c'est un muscle, c'est un entraînement, c'est quelque chose qui se pratique, qui se pratique, qui se pratique et qui se Ouais, renforce. Et comme tu dis, ça part d'une décision. Je choisis d'y croire et je choisis que c'est ma réalité aussi. Et c'est j'aime bien t'entendre là-dedans parce qu'il y a ce truc de, c'est pas figé, c'est pas je le décide et je change de réalité une fois. En fait, moi, en tout cas, dans mon expérience, ça arrive régulièrement d'avoir ces moments où je suis dans une réalité où je pense que c'est ma réalité. Et en fait, à un moment donné, il y a une espèce de switch qui se fait de par le cheminement que je fais. Et je suis là-dedans en ce moment, et de me rendre compte que waouh, il y a des choses qui se détachent, et il y a une nouvelle réalité. J'avais même pas imaginé que c'était disponible. Et parfois même, j'aurais pu avoir jugé des personnes qui étaient dans cette réalité en disant oui, mais non, mais c'est pas disponible. Et à un moment donné, de dire ok, waouh, ce qu'elle dit, ça me parle là maintenant, et je sens que je peux recevoir son message, et c'est hyper intéressant de voir les choses comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de la pratique. Et Mm, je pense qu'il y a un écueil, il y a beaucoup de personnes qui lisent des livres en restant dans un point de vue théorique et qui mm, restent dans, tu es dans une sorte de stimulation mentale, de dire ah oui, j'ai compris, je sais, mais de pas le pratiquer. Et concrètement, ben, moi, c'est pas ça que j'ai envie de créer avec mon livre. Donc, du coup, je propose régulièrement dans les chapitres des questions aux lecteurs. Libre à vous de les suivre ou pas, de les faire ou pas. C'est vraiment des questions de coaching pour aller s'interroger sur ce qu'il y a à l'intérieur et venir transformer sa réalité, justement, pas à pas. Et en plus de ça, du coup, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie que ce livre, ce soit quelque chose qui puisse servir d'outil de transformation personnelle. Donc, j'ai ajouté des bonus interactifs qui sont disponibles du coup à la fin de l'introduction. Il y a un QR code pour aller accéder aux bonus interactifs où tu as beaucoup plus de coaching qui est disponible. Et surtout, tu as des méditations aussi sont vraiment en lien avec chacun des chapitres, avec l'esprit de plusieurs parties des chapitres, pour venir te connecter à ta magie et venir libérer en fait des carcans qu'on a très souvent. Tu vois, par exemple, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont une charge mentale énorme et qui ont énormément de mal à déconnecter. Harry, il apprend dans le cinquième tome l'occlumencie. L'occlumencie, c'est quoi? C'est la matière qui t'apprend à fermer ton esprit pour que l'autre en face, qui a la capacité de lire dans l'esprit de l'autre, ne va pas pouvoir lire ton esprit. Mais du coup, dans l'apprentissage de l'occlumencie, c'est une forme de décharge mentale, d'apprendre à calmer ses émotions, à vider son cerveau, à vider, tu vois, à laisser les émotions circuler, à pas les laisser stagnantes et d'apprendre à se libérer de sa colère, de ses peurs, de tout ce qui peut venir cristalliser en lui, de lâcher son mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et de revenir dans un état de vide euh, pour se calmer finalement. Et ça, c'est trop beau parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible dans notre monde. Donc, par exemple, je propose une méditation autour de l'occlumencie, tu vois. ok. Et est-ce que ton livre, il se lit après chapitre dans quelque chose de successif ou est-ce que c'est chaque livre, chaque chapitre, il a une intention particulière qu'on peut lire un peu de façon autonome?
Chaque chapitre a une intention particulière et vraiment une thématique. Alors, ça suit un chemin, hein. Un train, il s'arrête, il fait des étapes, tu vois. Et ben, il y a une suite logique dans les étapes d'un point de vue géographique, dans la réalité matérielle. Mais là, il y a une suite logique dans la réalité, j'ai envie de dire la réalité spirituelle, tu vois, qu'on suit dans ce livre, quoi. Donc, c'est logique de savoir qui tu es avant de savoir qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Hmm. Et d'un autre côté, pour moi, c'est l'avantage aussi, c'est de dire que forcément, on en est tous à des stades différents de notre vie, et il y a des parties qui vont nous parler plus que d'autres. Euh, Par exemple, il y a tout le chapitre, tu vois, autour de la question de la mort, de l'acceptation de la mort à travers Harry, de l'acceptation de la souffrance. Quelqu'un qui va être dans une thématique de deuil, tu vois, à un moment de sa vie, il y a des choses qui vont lui parler, parce que Harry Potter, ça a été écrit par J.K. Rowling dans la période où elle était dans le deuil de sa mère. Ça a été écrit dans la période où elle était dans une phase de difficulté, d'acceptation de ça. Et en fait, Harry, depuis le début, il a ses parents qui sont morts et lui, il rêve de les retrouver, etc. Et la première chose qu'on lui dit, c'est Harry, la magie peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas ressusciter les morts. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Ça, c'est une limite absolue que la magie ne peut pas franchir. Donc, pas absolument tout est possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et l'idée, c'est de devenir créateur pour transformer ces choses-là. Mais il y a des choses qui sont inéluctables, comme la mort. Et Hmm. derrière, ben, en fait, c'est trop beau parce que dans cette saga, on apprend vraiment à l'accepter. On apprend à dépasser cette peur de la souffrance aussi qui est inhérable à l'être humain et du coup qui donne envie de se séparer de soi-même dans des moments justement de déchirance, de souffrance intense émotionnelle, notamment, de souffrance physique mais émotionnelle aussi. Et derrière, c'est beau de voir comment est-ce que chacun des personnages va accueillir ça et dépasser ça. Et Harry, c'est, il est incroyable pour ça, dans son chemin. Et est-ce qu'il faut avoir lu Harry Potter pour lire ton livre et réussir à comprendre en tout cas ce dont tu parles dans ton livre, ou est-ce qu'un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais lu Harry Potter et ne connaît pas Harry Potter, peut prendre ton livre et quand même s'y retrouver? Bah, tu me diras ça? Je sais pas, ça t'a donné quoi l'intro? Ah bah moi j'ai lu l'intro, je sais plus les mots que tu as utilisés dans l'introduction parce que j'ai lu l'introduction et la conclusion. J'ai juste lu l'introduction, j'ai senti des papillons à l'intérieur de moi en me disant waouh, c'est super beau en fait cette invitation. Et je me suis sentie, parce que moi j'ai lu les trois premiers tomes d'Harry Potter quand j'avais 15 ans, donc c'était il y a quelques années. Ah, il n'y a pas très longtemps, mais il y a quand même suffisamment longtemps pour que ce soit plus dans voilà, dans mon champ très proche. Et j'ai regardé les films pareil, deux, trois films il y a très longtemps. Et j'ai pas senti. J'étais contente d'avoir quand même lu au moins un livre et de savoir un peu de quoi ça parlait pour pouvoir le lire. Et en même temps, j'ai senti que c'était une invitation à me rencontrer moi-même Mm. à travers des métaphores, à travers des illustrations. Et ça m'a donné envie d'aller regarder d'aller redécouvrir Harry Potter. Alors j'ai la chance d'avoir une enfant de 9 ans qui est fan d'Harry Potter et qui est d'autant plus fan d'Harry Potter que voilà, il y a tes podcasts, elle sait que je communique avec toi, donc elle est ravie. Et donc ça me donne envie d'aller explorer davantage Harry Potter. C'est comme si, pour venir intégrer davantage encore plus les concepts, parce que je trouve ça très dans l'accompagnement, souvent ce que tu disais, on est beaucoup dans le concept et dans la compréhension. Et ce qui est hyper aidant, c'est parfois de voir des images, des illustrations, des métaphores, des choses qu'on peut venir associer à un concept pour lui donner une structure, une forme et qu'effectivement, sans être fan d'Harry Potter et sans avoir développé beaucoup Harry Potter, voilà, je me suis sentie touchée par l'introduction et appelée par l'introduction et j'ai lu la conclusion et je me suis mise à pleurer en me disant, waouh, c'est tellement beau cette ouverture de venir sortir des conditionnements et de tout ce qu'on imagine qu'il faudrait être ou tout le travail sur soi qu'il faudrait faire ou comment il faut ramer en fait pour être soi-même et de venir se reconnecter à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, en fait. Et toutes les religions, beaucoup de choses dans les religions, le chamanisme, la spiritualité, nous invitent à ça, à revenir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme si ce livre, il vient mettre ça en lumière et donne des pistes qui sont très concrètes pour nous aider à ça, nous soutenir là-dedans, en tout cas. C'est bien parce que tu as fait la réponse à ma place, finalement. Mais c'est exactement ça, en fait. Euh, En fait, dans tous les cas, tu vois, par exemple, quelqu'un qui connaîtrait pas l'histoire, je vais dire n'importe quoi, mais je sais pas, l'histoire de La Belle au Bois dormant ou l'histoire de Blanche-Neige, tu peux comprendre des thématiques, tu vois.
qui vont se passer dans ces histoires. C'est pas forcément les meilleures histoires que j'ai citées, hein, mais tu peux comprendre des concepts qui viennent de cette histoire, tu vois, et le fait de l'illustrer ou de te raconter l'histoire du petit chaperon rouge, etc., ben, tu vas comprendre l'image, tu vas comprendre ce qui se passe. Donc, effectivement, peut-être que tout te parlera pas, qu'il y aura des choses qui vont te dépasser. En général, j'ai quand même fait en sorte de réexpliquer hein, les parties d'Harry Potter quand il y a besoin et tout. Mais c'est la même chose en fait avec les parties de dev perso, tu vois. Mon idée, c'était pas de tomber dans une explication théorique, mais vraiment de ramener toujours des images pour que le lecteur il puisse comprendre vraiment les analogies qu'il y a et vraiment le mettre en pratique. Parce que moi, je marche beaucoup effectivement par comparaison, par métaphore, par image. C'est ça qui me nourrit et c'est ça qui me permet de transformer les choses, quoi. Mm. Mm, trop bien. Et alors, c'est adapté à quel âge ce livre? Eh bien, alors, a priori, pour tous les adultes, c'est ok. Ouais, il y a quelque chose que je veux bien rajouter, c'est par rapport à la notion justement de magie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser des questions de, mais en fait, attends, est-ce que c'est ésotérique, est-ce que c'est New Age, est-ce que c'est concret, enfin, c'est quoi la magie pour elle, enfin, tu vois. Donc la magie, ben, en fait, c'est juste un mot qui vient parler à tout le monde. Encore une fois, c'est ce qu'on décide de venir créer pour sa vie. C'est son potentiel de créateur, en fait. Euh, et ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont déconnectées. Mais c'est pas des formules magiques, c'est pas un truc pour réparer rapidement comme ça. C'est pas une baguette magique. Mon livre, dans le sens baguette magique vu par les moldus, pour la métaphore moldue, ça serait peut-être comme une lampe torche, tu vois, de vraiment aller explorer ton chemin, euh, et finalement, ça parle de transformation intérieure, de courage, d'amour, de choix, des choses qui sont très concrètes du quotidien et que chacun vit, quoi. Euh, Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup. J'ai un côté vierge sceptique. Et j'ai un peu de mal parfois avec les côtés ésotériques où on va te donner des concepts qui sont difficilement compréhensibles quand tu parles de magie. Et ce que j'aime beaucoup, pour te connaître un peu, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui est très ancré dans le quotidien, en fait. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui est hyper, n'importe qui lit ce livre, ou en tout cas n'importe qui veut vivre un chemin de transformation, on part pas dans des concepts qui sont qui sont ésotériques, on parle vraiment de ce qu'on vit, nous, en tant qu'être humain, dans cette réalité, et comment on traverse, comment on marche notre chemin, comment on traverse les défis, les initiations de la vie, et de façon qui est très rationnelle, et en même temps, du coup, avec ce côté rationnel, moi, qui me sécurise, et en même temps, ce truc de... oui, mais derrière cette rationalité, il y a aussi tout un monde et allons explorer ce monde et allons explorer ce qui se révèle à l'intérieur de toi à travers ce que tu vis dans ton quotidien et dans ta vie réelle. ouais, carrément. Merci pour ça. Merci beaucoup pour ce moment. J'espère que ça aura trouvé écho et je suis sûre que oui, voilà, dans le cœur des personnes. Et puis je souhaite vraiment, vraiment, vraiment à ce livre et à toi tout le succès qu'il mérite parce que je sais la qualité, tout le travail que ça t'a demandé, tout le processus dans lequel tu as été et que c'est incarné. C'est pas juste des concepts qui sont déposés quelque part, c'est tout un cheminement, c'est 20 ans d'études, c'est toute l'exploration d'un univers et l'exploration d'un univers à travers ton univers à toi aussi qui vient se mélanger avec Harry Potter et voilà comment tu viens révéler. Je trouve c'est beau comment tu viens révéler à la fois la magie d'Harry Potter qui se voit pas forcément et comment Harry Potter vient à travers toi révéler aussi tout ce que nous on peut venir concrétiser dans notre vie et de révéler notre magie et révéler sa magie, de créer sa réalité comme tu dis en fait. Mm, merci. Merci beaucoup et au plaisir.